Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Mic check, Dame Lillard signature, take 4. This my new flow, good, straight out the box. Stay locked down and locked in so you can hoop with zero distractions. It's sitting on bounce, so it works as hard as I do. And the only thing you feel on the court is confidence. Crazy traction, so you'll never be caught slipping. You know what time it is, my numbers don't lie. Game 4. Confirmed. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Are you made for the Mamba mentality? Do you learn from your mistakes? Can you draw strength from your failures? Can you block out everything and be completely in the moment? Do you check your fear at the door? Are you willing to suffer for your dreams? That's the Mamba mentality. The continual quest to be great. So if you think you have what it takes, it's time to get started. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. They told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet and make a defensive play. A defining moment in your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are.
Allez les amis, bienvenue dans cette rubrique FM NBA le 12h. On rattaque rapidement les news de la NBA. Un FM NBA le 12h spécialement réservé au up and down de la nuit dernière, et on va enchaîner assez rapidement avec on va commencer rapidement avec, on va aller du côté des Clippers pour reparler puisqu'on en a parlé dans le direct live du FM NBA le 6h. On va bien entendu reparler de la performance stratosphérique, excusez-moi, je cherche encore mes mots lorsque je reviens encore sur cette feuille de stats incroyable qu'a produit Lou Williams. On va chez les Clippers. Lou Williams qui a été extraordinaire avec les Clippers. Alors on revient sur sa nuit dans la victoire face aux Lakers. Lou Williams qui était à 42 points pour Lou Williams. Une soirée où il a vraiment profité pour se venger de son ancienne équipe, puisqu'on se rappelle que Lou Williams était d'abord joueur des Lakers. Il est passé par les Lakers avant de se retrouver chez les Clippers. Non seulement il a scoré 42 points, mais il était à 12 sur 21 au tir. Il était à 14 sur 14 à 3 points, et sans oublier 4 tirs à 3 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. 3 passes décisives et une interception. Lou Williams qui a vraiment fait le bonheur de ses fans. Lou Williams extraordinaire cette nuit face aux Lakers de Los Angeles. C'est quelque chose qu'il fallait souligner. On enchaîne mes amis dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté des Knicks de Los Angeles. On va aller du côté des Knicks pour faire le point sur la situation de Enes Kanter. Alors je l'avais précisé déjà dans le FM NBA le 18h, c'était hier, lorsqu'on faisait le point sur Enes Kanter qui souffre cruellement du dos. Il souffre cruellement du dos depuis déjà plusieurs jours, depuis plusieurs jours. D'ailleurs, il joue régulièrement avec la douleur, mais Enes Kanter qui a été mis en observation pendant quelques jours sur les 3 derniers matchs, les 2-3 derniers matchs des Knicks, il n'a pas été sur le parquet. Il a manqué 2 matchs. Il a manqué 2 matchs à cause de ce problème au dos, et pour aujourd'hui il a eu le feu vert des médecins pour aller à l'entraînement. Il espère pouvoir jouer mercredi. Voilà un peu quelques news comme ça concernant Enes Kanter du côté des Knicks de New York. Allez, on enchaîne dans ce NBA, dans ce FM NBA le 12h pour parler rapidement. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler de cette performance qui nous a vraiment terriblement déçus. En tout cas, moi, j'étais terriblement déçu de voir cette performance de Lonzo Ball qui nous a encore déçus hier soir. Lonzo Ball, je sais, on va me dire que c'est un rookie, mais quand même, c'est un rookie il a eu cette hype à cause, bien entendu, en grande partie à cause, bien entendu, du
talent en marketing de son père Lavar Ball. Ça n'enlève rien à ses qualités de basketteur, mais ça fait toujours mal lorsque l'on voit ce type de performance sur un parquet, surtout lorsque l'on est tellement attendu par les fans de la ligue. 1 sur 7 au shoot pour Lonzo Ball hier soir. Il est 1 sur 7 au shoot, 3 points, 7 rebonds, 7 passes décisives et une interception pour Lonzo Ball. Et comme je vous l'avais dit ce matin, vraiment je ne me laisse pas impressionner par le nombre de passes décisives quand je vois le volume de passes de Lonzo Ball sur un match, sa capacité à se débarrasser aussi vite du ballon qu'il n'est arrivé dans ses mains. Je ne suis vraiment pas impressionné par ce nombre de passes décisives. J'attends vraiment beaucoup plus de ce joueur. J'attends vraiment beaucoup plus de lui, qu'il puisse vraiment montrer un peu plus de hargne, un peu plus de volonté dans sa capacité d'impliquer ses joueurs un peu plus dans ses actions, que ce soit en allant au panier, que ce soit en prenant des rebonds disputés, pas le type de rebond que l'on voit aujourd'hui où les meneurs récupèrent des ballons sans protection, on va dire ça comme ça. Donc j'en attends encore beaucoup plus de Lonzo Ball qui nous a cruellement déçus hier soir. On va rester chez les Lakers pour plutôt parler d'une performance excellente qui nous a beaucoup plu. Ça fait partie des ups, cette performance de Kentavious Caldwell-Pope. On le sait, c'est pour ça qu'il avait été choisi par les Lakers dans le trade on a le trade avec les Pistons de Détroit. On se rappelle qu'il était joueur des Pistons de Détroit. C'est là-bas que les Lakers sont allés le chercher à cause de sa capacité à être assez productif en attaque, et Kentavious Caldwell-Pope a été excellent face aux Clippers sur un plan individuel, bien entendu. Il était en feu, 29 points, 12 sur 28 au tir, 6 rebonds et 3 interceptions pour l'arrière star des Lakers de Los Angeles. Allez, on enchaîne avec ce FM NBA le 12h. On va aller du côté des Clippers pour parler de cette situation inquiétante concernant capitaine Blake Griffin. Capitaine Blake Griffin. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo, mais il a vraiment eu une blessure qui semble assez sérieuse avec son genou gauche face aux Lakers. D'après Doc Rivers dans ses déclarations, il a dit concernant la blessure de Blake Griffin, il a dit ça n'a pas l'air bon. Blake nous a dit que ça allait, mais il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait complètement plus bouger. Désormais, tout ce que l'on doit faire, c'est attendre. Donc voilà, cette malchance qui continue dans la carrière de cet intérieur pétri de talent qu'est Blake Griffin. Donc voilà, on est vraiment assez inquiet. Pour l'instant, aucune news officielle concernant la situation du genou gauche de Blake Griffin. On espère que il va pouvoir revenir sur le parquet, mais tout porte à croire que la blessure serait très très sérieuse. On attend d'en savoir beaucoup plus.
On enchaîne dans ce NBA FM le 12h pour parler de la belle performance du côté des Kings de Sacramento. C'est un joueur qu'on ne cite pas régulièrement dans les infos NBA. C'est pas un joueur qui fait souvent partie des spotlights, mais c'est un joueur dont il faut signaler la performance sur la victoire sur les Warriors, les champions en titre. Il s'agit bien entendu de Willie Cauley-Stein qui a vraiment très bien joué à l'intérieur, le pivot des Kings. Il était à 19 points, 8 sur 9 au tir, 8 rebonds, 6 passes, 1 interception et 2 contres face aux Warriors, et sans oublier qu'ils ont remporté la victoire sur les dernières minutes de ce match. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on enchaîne dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté des Pistons de Détroit. On a parlé de cette monstrueuse performance de Andre Drummond qui a été extraordinaire. 20 points, 22 rebonds pour Andre Drummond. 10 sur 12 au tir, 4 interceptions, 6 passes décisives pour le pivot des Pistons de Détroit qui démontre cette année qu'il faut compter sur lui, sur l'aspect performance individuelle et aussi sur l'impact qu'il a sur son équipe. On rappelle que les Pistons de Détroit sont quand même deuxième de la conférence Est devant les Cavs de Cleveland, et cela en grande partie grâce à aux performances d'Andre Drummond chaque nuit. Et bien comme je vous l'avais précisé aussi, c'est la nouvelle panoplie qu'il a ajoutée à son jeu qui est la passe décisive. Andre Drummond, je vous l'avais précisé, Andre Drummond qui ne dépassait pas tout au long de sa carrière. Andre Drummond n'a jamais dépassé les 1,1 passes décisives. Et cette année, en ce début de saison, il tourne à 3,5 passes décisives. Il a réalisé 6 passes décisives hier soir face aux Celtics de Boston. On peut vraiment féliciter la performance de ce pivot qui porte son équipe cette année, et ça fait plaisir à voir. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
On enchaîne dans ce NBA dans ce FM NBA le 12h. On va rester, je vous avais parlé de André Drummond tout à l'heure. On va rester chez les Pistons de Détroit, bien entendu, pour parler de la belle performance de Tobias Harris hier soir. Il était à 31 points et 5 tirs à 3 points, il faut le rappeler. 31 points, 5 tirs à 3 points, 11 sur 16 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Tobias Harris qui démontre une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs attaquants de cette conférence Est. Il porte vraiment son équipe, ça fait plaisir à voir. On enchaîne, on va du côté des Blazers de Portland en conférence Ouest pour saluer la détermination de Damian Lillard, un Dame que l'on critique très régulièrement. En tout cas, les haters le critiquent très régulièrement en précisant qu'il s'occupe plus de son rap et de ses chaussures plutôt que de son basket, et il démontre qu'il est toujours là, il est toujours présent. Damian Lillard qui a scoré 32 points face aux Knicks. Il était à 10 sur 20 from the field, il a scoré 32 points, 5 passes, une interception, une très très grosse performance du meneur superstar des Blazers de Portland qui mérite vraiment tout le bien que l'on pense de lui. Ça fait plaisir à voir. Allez, on enchaîne, on va parler cette fois, on va aller du côté des Mavericks de Dallas pour parler de la belle performance du rookie Dennis Smith Jr. C'est vrai que j'étais pas le seul, très déçu par la performance de Lonzo Ball, mais du côté des Mavericks de Dallas, Dennis Smith Jr. continue à prouver tout le bien que l'on pense de lui. Dennis Smith Jr., il était à 9 sur 17 au tir, 19.5 passes décisives, très adroit à 3 points, un joueur qui a une panoplie complète, Dennis Smith Jr. qui continue à progresser à chaque match après match, et ça fait plaisir à voir. On va enchaîner, on va aller du côté des Rockets de Houston pour parler de ce joueur qui est bien entendu candidat au titre de MVP. Son nom revient parmi les 3 meilleurs joueurs de la saison depuis 3 ans, James Harden, pour qui vraiment j'espère qu'il arrivera à attraper ce titre de MVP tellement il le mérite. James Harden qui a donné la leçon aux Nets, aux Brooklyn Nets, avec 37 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 2 contre, 2 interceptions. Il était à 13 sur 20 au tir, 8 tirs à 3 points réussis sur la victoire face aux Nets. Et on n'oublie pas une statistique que vous devez intégrer, c'est que James Harden est le premier joueur sur cette saison. C'est tout simplement le premier joueur à dépasser les 600 points sur cette saison NBA. Intégrez-le, vraiment, intégrez-le si vous ne le saviez pas, partagez l'info, parlez-en, partagez l'info à vos potes. James Harden est énorme en ce début de saison. Je vous répète, c'est le premier joueur de cette saison à dépasser les 600 points, et ça c'est vraiment très très impressionnant. C'est très très impressionnant à voir de la part de ce joueur. On enchaîne dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté du Magic d'Orlando pour parler de la très très belle performance de celui qui était considéré comme le 6e homme de cette équipe du Magic. Il s'agit de Jonathan Simons qui a été starter, Jonathan Simons face aux Pacers d'Indiana et le superbe Victor Oladipo. J'en avais parlé ce matin. Jonathan Simons qui a été starter face au Magic, et il a très bien remplacé Terrence
Terrence Ross avec 21.3 rebonds, 21.3 rebonds. Il a été vraiment excellent et c'est vraiment une performance à saluer de la part de Jonathan Simons qui fait partie des hops de la nuit. Et on va bien entendu continuer dans les hops avec LeBron James. LeBron James qui a une fois de plus mené sa cavalerie vers la victoire. LeBron James qui a donné la leçon aux Sixers. 30 points, 13 rebonds, 6 passes décisives pour King James qui reste bien entendu dans la discussion pour ce qui est du titre de MVP. Ça c'est quelque chose qui ne peut pas retirer à King James. Et on va terminer cette partie avec les Celtics de Boston. On va terminer avec les Celtics de Boston pour parler de... pour terminer avec le match des Cavs contre les Sixers, il faut quand même parler de la très très bonne performance de Joel Embiid. Joel Embiid qui était quand même en mode double-double avec 30 points et plus de 10 rebonds. C'est aussi quelque chose à mettre en évidence. Et on va terminer avec cette performance de Marcus Smart. Marcus Smart qui a réalisé le meilleur match de sa saison avec les Celtics de Boston. Malgré la défaite, il était à 23 points, 6 passes décisives, 5 sur 9 à 3 points. Et c'est quelque chose à préciser. Quant à Kyrie Irving qui a été très très mal. Il fait partie des downs de la nuit. Kyrie Irving qui a été maîtrisé. Il a été bien maîtrisé par Avery Bradley, le joueur des Pistons de Détroit. Avery Bradley qui a démontré pourquoi il reste l'un des meilleurs défenseurs de l'NBA. Il a tout simplement maîtrisé Kyrie Irving qui était à 2 sur 11 au tir, 5 ballons perdus, un différentiel négatif de moins 30. Quand Avery Bradley était sur le banc, Kyrie était à 4 sur 5 au tir avec une perte de balle et un différentiel de plus 9. Et lorsque Avery Bradley lorsque Avery Bradley était en face de Kyrie était tout simplement sur un différentiel négatif de moins 30. Ça vous montre à quel point le meneur des Celtics de Boston a souffert face aux Pistons de Détroit. Je reviens sur sa stat, 18 points, 6 sur 16 au tir, 5 sur 7 from the line. Kyrie Irving qui a subi une très très mauvaise soirée grâce à Avery Bradley des Pistons de Détroit. C'est quelque chose qu'il fallait mettre en évidence. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. That's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at 5 attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone.
And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. You know, they just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is true embodiment of Mamba mentality. I mean, the most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James. Voilà les amis, c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette rubrique FM NBA le 12h. On espère que vous aurez apprécié cette rubrique. On n'oublie pas bien entendu de penser, puisque j'en avais déjà parlé ce matin, la très très grosse performance de Victor Oladipo, des Pacers, qui a été extraordinaire hier soir. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en évidence, et je continue à regarder encore mon tableau de bord là pour voir s'il y a quelques infos concernant la blessure de Blake Griffin. Est-ce que l'on en sait plus? Est-ce que l'on a déjà un rapport concernant sa blessure? Et il n'y a toujours rien de nouveau concernant la blessure de Blake Griffin. Doc Rivers qui a dit que vraiment ça ne semble pas bien, c'est quelque chose qui a l'air assez grave, et on attend d'en savoir un peu plus. C'est vraiment assez dommage, c'est très très dommage pour ce joueur Blake Griffin qui ne réussit pas à passer une saison, il ne réussit pas à faire une seule saison sans se blesser, et c'est dommage à voir. C'est vraiment dommage. Donc, sur ces mots qu'on va clôturer cette rubrique FM NBA de 12h. Et bien entendu, on vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions FM NBA. Et n'oubliez pas la grosse émission de ce soir avec The Big NBA Show à partir de 22h30 heure française. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.